tu s'aplanit, où ils disent des bêtises. Car si tu veux regarder, là au bout de ton nez, c'est une très grosse boîte, faite pour rêver. Dans la baie du Croissant, cette histoire a lieu. Pécola pour amis, il n'y a pas mieux. Personne ne peut résister, tout le monde est charmé. Un lieu gai et sucré, fait pour rêver. Pécola, tu vas te balancer longtemps sur cette corde à linge. Non. Alors descends, s'il te plaît. J'arrive. Pardon, tante Tire-Bouchon. Je ne recommencerai plus jamais. Bon, tant mieux, parce que j'ai encore du ménage, du repassage à faire, et puis, avec tes bêtises, je dois relaver tout mon linge. Je suis sûre que personne ne travaille autant que vous. Vous êtes aussi la plus gentille. Et c'est vous qui faites les meilleurs gâteaux. Oh, Pécola, tu es un adorable petit pingouin, et je sais que tu aimes te balancer sur la corde. Moi aussi, j'aimais me balancer sur les cordes à linge quand j'avais ton âge. Qu'est-ce que vous dites? Vous avez été jeune? Mais oui, Pécola, j'ai été petite comme toi. Mais tu sais, je n'ai pas eu une vie aussi agréable que les enfants d'aujourd'hui. Il fallait que je marche pendant des kilomètres dans la neige. Oui, dans la neige et le froid, pour aller chercher un morceau de savon et faire ma lessive. Vous avez lavé du linge même quand vous étiez petite? Oh, je faisais beaucoup d'autres travaux très durs. Je travaillais toute la journée. Je devais faire tellement de choses que je n'avais pas le temps de jouer. Maintenant, je comprends pourquoi vous n'arrêtez jamais. Il faut prendre le temps de vous amuser. J'ai trouvé. Vous allez vous amuser pendant toute une journée. Je vais vous apprendre. Ah, m'amuser toute une journée. Oh, et pourquoi pas aller à la piscine, à la parfumerie pendant que tu y es, ou bien aller au cinéma ou dans les magasins pour m'acheter des robes et des livres. Oh non, non, mon petit Pécola, tout ça n'est pas pour moi. Il faut que je te laisse maintenant parce que j'ai encore beaucoup de travail. Mais quelqu'un peut peut-être vous aider? Oui, peut-être, Pécola. Oh, j'aimerais bien. Je vais essayer, Tom Tire-Bouchon. Bon, alors voyons, normalement cette prise devrait se brancher avec celle-là. Et je- Professeur, j'ai une idée, professeur, j'ai besoin de vous. Oh, bonjour Pécola. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Inventer le pistolet à bonbons ou construire un joli toboggan magique? Ce n'est pas pour moi, c'est pour aider tante Tire-Bouchon. Elle n'a jamais le temps de s'amuser parce qu'elle passe ses journées à travailler. Alors si vous inventiez quelque chose, elle aurait plus de temps pour faire ce qu'elle aime. Alors voyons, est-ce qu'une machine à laver automatique lui rendrait service? Ou une hélice qui ramasse la poussière? Mais oui, c'est une excellente idée. Beaucoup de gens aujourd'hui sont allergiques à la poussière. Ce serait une belle invention. Et si on construisait une machine qui fabrique des gâteaux toute seule? Formidable, Pécola! Oh, tu m'as donné plein d'idées pour mes inventions. Mais je pense que... qu'il faut que je range un peu mon laboratoire. Que je suis belle, quand je me regarde, je me trouve très belle. Ah, Pécola, oh, je voudrais que tu arrêtes de me faire peur, d'accord? Je ne voulais pas vous faire peur. Je voulais juste vous parler d'une idée qui changerait la vie de quelqu'un. Une idée. Tu aurais une idée pour que je devienne plus belle? Non, non, il ne s'agit pas de vous, Hilary. Je veux vous parler de tante Tire-Bouchon. Tu me rassures, j'ai cru pendant une minute qu'il s'agissait de moi. Alors, une de tes idées changerait sa vie, c'est ça, je t'écoute. Et tout seul assis sur un banc, le poète, très triste, pleurait en lisant une lettre. Et... Oh, Pécola! Bonjour, monsieur Solitaire. Vous voulez une idée pour votre nouveau poème? Bonjour, monsieur le monde. Est-ce que vous pouvez aider quelqu'un qui habite City Cube? Oh, mais bien sûr, tu sais très bien que je suis toujours prêt à aider quelqu'un qui votera pour moi aux prochaines élections. Alors, de quoi s'agit-il, mon petit Pécola? Coucou, tante Alors, Tire-Bouchon. je disais que Oh, quelqu'un comment allez-vous, avait monsieur le besoin maire? d'aide. Pécola, Il faut Et qu'on voilà. dise qui c'est. Vous allez enfin pouvoir vous amuser. m'amuser?
Comment ça, m'amuser? Vous travaillez tout le temps, tante Tire-Bouchon. Alors monsieur le maire va vous apprendre à vous amuser. Je serais très heureux de vous montrer comment on joue au golf. Est-ce que vous voulez bien m'accompagner jusqu'au terrain? Venez, tante Tire-Bouchon, je vous Je vous emmène. remercie, mais j'ai encore du linge à étendre. Ne vous en faites surtout pas. Je vais m'en occuper de votre linge. Oh, À plus tard, amusez-vous bien. c'est vraiment Regardez, très il gentil faut de vous bien tenir vouloir sur m'apprendre vos à deux jouer au jambes bien golf, tendues monsieur le maire. Et d'un coup sec, envoyez la balle le plus près possible du trou. Ce sport demande beaucoup d'attention. Concentrez-vous, c'est difficile de bien viser et de... Oh, ça alors! Vous avez réussi à mettre la balle dans le trou du premier coup. C'est formidable. Et vous n'avez jamais joué au golf? Je n'ai jamais eu le temps, monsieur le maire. Non, ce que je fais dans le jardin, c'est tondre la pelouse et couper les mauvaises herbes, c'est tout. Oh non, je vous en prie, gardez ce club, je vous en fais cadeau. Moi, je vais me mettre au bowling. Voulez-vous que je vous apprenne à faire la lessive, monsieur le maire? Après, on ferait un concours tous les deux. Pécola! Alors, tante Tire-Bouchon, c'était bien le golf? Oui, très bien. Maintenant, il faut que je retourne au travail. Certainement pas. Aujourd'hui, vous vous amusez. M'amuser? Mais comment? Cher petit, je ne sais pas m'amuser. Pour commencer, asseyez-vous pour écouter un très beau poème. D'accord. Tout ça est très agréable. Et maintenant, je vous présente Monsieur Solitaire. Yeah! Bravo! Wouhou! Oh, un poème pour tante Tire-Bouchon. Un poème, rien que pour moi? Ça me fait très plaisir. C'est moi qui ai eu l'idée. Oh, toi qui fais si bien la lessive, toi qui passes ta vie à essuyer, à balayer, et à couper et à désherber. Écoute ce poème, les rides sur ton front montrent ton courage, ces rides qui sont comme les cordes à linge, tendues comme le fil d'une vie pénible et difficile. Oh, oh. C'est magnifique, bravo! Eh bien, je n'ai jamais entendu une poésie aussi triste dans toute ma vie. Et ça vous a plu? Oui, vous m'avez fait presque pleurer, vous savez. Merci beaucoup. Oh, oh. Non, ne dites plus rien. Oh, tout de suite, j'ai compris que vous aimiez ce que j'avais écrit. Maintenant, je penserai toujours à vous quand j'écrirai un poème. Oh non, c'est trop, c'est... Ne dites plus rien, je dois partir. Je vous lirai d'autres poèmes. Mais enfin, pourquoi Monsieur Solitaire est aussi triste quand il parle de mon travail? Je crois que j'arrive juste à temps. Quelle peau affreuse vous avez, et cette couleur! Mais enfin, qu'est-ce que vous dites? Hilary est ici pour vous faire toute belle. Elle va s'occuper de vous. Ça va être formidable. Comment? Me faire toute belle? Ce n'est pas possible. Faites-moi confiance, vous allez voir. Il faut que vous soyez très détendu. J'ai apporté des produits de beauté et pour commencer, un bain parfumé. Pendant ce temps-là, je vais faire un peu de jardinage. Voilà, décontracté. Vous sentez bien. Penchez la tête par là. Pécola, je te présente la belle tante Tire-Bouchon. Oh là là, catastrophe! Bonjour, Pécola. C'est une... Oh, qui est cette dame? C'est vous, tante Tire-Bouchon? Non. Mais si, c'est bien tante Tire-Bouchon. Je lui ai seulement changé son style. Ça fait un choc. Moi, je la trouve très jolie. Vous êtes très jolie. Enfin, je veux dire, le résultat est plein de couleurs. Pécola, je te remercie beaucoup d'avoir demandé à Hilary de s'occuper de moi, mais maintenant je dois retourner à mon travail. Oh, au fait, j'allais oublier. Je suis venu pour vous proposer quelque chose. J'ai mis au point un nouveau programme pour Robot Pécola, et je crois que ça peut marcher. Je fais le ménage. C'est chouette, non? Oh, oui, c'est... chouette. Alors, je vous explique. J'ai réglé le robot pour qu'il nettoie d'abord l'endroit qui est vraiment sale, là où il faut frotter très fort. Attention, c'est parti. Catastrophe! Il faut frotter très fort. Il appelle ça une catastrophe. Et c'est
c'est un robot qui dit ça. Très bien, je préfère m'en aller. Nettoyez d'urgence. Arrêtez-le, arrêtez-le! Je fais ce que je peux. Attendez-moi! Catastrophe, à nettoyer d'urgence. Mais veux-tu me lâcher? Catastrophe, à nettoyer d'urgence. Robot Pécola, veux-tu lâcher ton de Je tire-bouchon? vous en prie, pas de savon! Mission accomplie. Bon, on va arrêter la machine. Et voilà, c'est plus calme. Oh non. J'ai voulu vous aider, tante Tire-Bouchon. Et maintenant, vous avez encore plus de travail qu'avant. Merci, mon petit Pécola. Comment? Tu comprends, j'aime travailler. Oui, c'est ça. Et en plus, je veux que le ménage, la lessive, enfin que tout soit très très bien fait. Mais alors, vous vous amusez en travaillant? Comme tu le disais tout à l'heure, mission accomplie, robot Pécola. Allez, on va ranger le balai et l'aspirateur et rentrer tranquillement à la maison. Très bien, à bientôt, professeur. Professeur? Plus vite, robot Pécola, vas-y, tu peux aller plus Professeur, vite. attendez-moi, j'ai quelque chose à vous dire. Il faut se dépêcher, j'ai très envie de voir la dernière invention du professeur, le lasertron. En plus, cette nuit, il y a une grande fête avec plein de feux d'artifice dans toute la ville. Il y a aussi des tas d'ordures Pourquoi tu me parles d'ordures? parce qu'elles sont devant toi. Ouah, il y en a tellement qu'on dirait des montagnes. Je sens que je vais me régaler avec ce gros sandwich rempli de bonnes Voilà, choses. qu'est-ce qu'il y a comme ordures? Oui, mais elles ne m'empêcheront pas de manger. J'ai faim. Votre sandwich est peut-être appétissant, monsieur le maire, mais c'est dégoûtant ici. Tout ça est de votre faute, monsieur le maire. C'est une honte d'avoir autant d'ordures ici. Oh, mais j'en ai assez de vous entendre et vous m'avez coupé l'appétit. Voilà ce que je fais de mon sandwich. Vous l'avez jeté aux ordures? Bah oui, je sais, je te dis que je n'ai plus faim. Et qu'est-ce que vous allez faire pour enlever tout ça? Mais je n'en sais rien du tout. Que voulez-vous que je fasse, mes amis? Vous ne pouvez pas laisser la ville dans cet état. Mademoiselle Hilary, les éboueurs de City Cube ne veulent plus travailler. Alors les ordures s'accumulent. Ce n'est pas ma faute. Mais si, c'est à vous de faire attention à la propreté de la ville. Non, je suis désolé, mais je n'y peux rien. Faire un tour en hélicoptère au-dessus de la décharge pour trouver une solution. Bonne idée, vous pourriez aussi vous racheter un sandwich. Je trouve que votre idée est excellente. Il faudrait qu'il se dépêche. La grande fête a lieu cette nuit. Les feux d'artifice, j'avais complètement oublié. Vite, dépêchons-nous. Je dois aider le professeur à installer le lasertron. Cette grande fête va être magnifique. Il y aura plein de feux d'artifice dans toute la ville. Arrêtez-vous! C'est Sir Lance Cabot qui le demande. Qui êtes-vous? Moi, je suis Pécola et lui, c'est Robot Pécola. Vous entrez comme ça chez Sir Lance Cabot? C'est-à-dire, on ne savait pas que... Préparez-vous à vous battre. Tiens, prends ce coup d'épée méchant et lâche ma belle princesse. Je comprends mieux, c'est un jeu. Ce n'est pas seulement un jeu, c'est la bataille entre le chevalier Sir Lance Cabot et le beau Max von Malfaitor. Niveau 1, il vole le cheval magique. Niveau 2, Max von Malfaitor enlève la princesse et s'enfuit. Au secours, je veux descendre. Niveau 3, Max von Malfaitor veut attaquer Sir Lance Cabot dans son château. Qu'est-ce qui se passe après? Je n'en sais rien. Pour l'instant, je n'ai pas essayé ce niveau-là. Waouh, ça doit être rigolo de jouer au chevalier. Tu étais formidable quand tu faisais le chevalier Sir Lance Cabot. J'aurais juré que c'était pour de vrai. Ah ouais, vraiment? Il y a un ordinateur dans ma tête. Si tu y installes le jeu, on pourra jouer tous les trois. Hé, ton idée est formidable. Attends, Pécola, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Mais de quoi as-tu peur? C'est le rire de... Max von Malfaitor, le chevalier noir qui a un pouvoir diabolique. Bon, s'il te plaît, calme-toi. C'est magnifique. Vas-y, Jeannot, va te battre contre lui. Moi?
Mais il est trop fort pour moi, je ne peux pas. Bien sûr que si. Tu connais le chevalier Max von Malfaitor. Tu sais comment il combat. Oui, bien sûr, mais ce jeu me fait un peu peur. Et bien justement, c'est encore plus rigolo que si c'était vrai. Robot Pécola sera Max, toi tu seras Sir Lance Cabot, et moi bien sûr je suis ton fidèle ami. Mais puisque je te dis qu'il est très fort... C'est ce qu'on va voir. Écoutez, braves gens, dites bonjour au chevalier Sir Lance Cabot, qui défend les faibles et... je suis le Sir Lance Cabot et je suis aussi chevalier. Rien n'arrête ce héros qui a beaucoup de courage. Bien, alors au travail. Vous allez trouver une solution à ce problème. Même un cochon ne vivrait pas ici, c'est vraiment sale. Et je vous assure que ça ne me fait pas rire. Prépare-toi à te battre contre le terrible Max von Malfaitor. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait, Jeannot? On rentre à la maison. Non, je veux dire, qu'est-ce qu'on fait dans le jeu? Alors, dans le niveau 1, Max von Malfaitor essaye de voler le cheval magique. Heureusement, il n'y a pas de cheval magique à City Cube. Je sens qu'on va bien s'amuser. Robot doit trouver le cheval magique. Où est-ce que je vais mettre les ordures? Et si je les transportais par là? Sir Lance Cabot pourrait faire quelque chose. Oui, dans le niveau 1, il ramène le cheval dans son château. Oh! Un gros sandwich qui m'attend. Vite, je vais me poser. Merci beaucoup, mon petit Jeannot. Je te fais chevalier de l'ordre du meilleur sandwich. Mon hélicoptère! Ah, il m'a volé mon sandwich! Veux-tu revenir ici tout de suite, Robot Pécola? Quoi? Il n'y a même pas de fromage? Et si le plan de Max von Malfaitor était sur le point de réussir? Il faudra l'empêcher de prendre le cheval. Niveau 2, chevalier doit trouver Belle Princesse et l'enlever. Oh, bonjour, cher Robot Pécola. Je suis contente de te voir. J'ai réussi à voler le cheval magique et je t'emmène dans mon château, Belle Princesse. Oh non, tu ne dois pas faire ça. D'abord, tu n'as pas le droit de piloter. Et puis, tu vas beaucoup trop vite et tu ne respectes pas les règles de sécurité. Allez, laisse-moi piloter. Tu vas voir comment Tante Tire-Bouchon se débrouille avec l'avion. Salut les copains, qu'est-ce qu'il y a? Max von Malfaitor a réussi à voler le cheval magique. Et en plus, il a enlevé Tante Tire-Bouchon. Il l'emmène dans son château. Jeannot ira la sauver. Jeannot va aller sauver quelqu'un? Il est devenu courageux. Un robot Pécola a pris Tante Tire-Bouchon pour une belle princesse. Jeannot? Pas un geste, je viens délivrer la belle princesse. Bon, alors là, je vous ai montré un moyen technique tout simple pour sauver quelqu'un. J'ai attrapé Jeannot au vol. Maintenant, comme il n'a pas mis sa ceinture de sécurité, je ne peux pas le garder à bord. Allez, prépare-toi à sauter, Jeannot. Attention, 1, 2, 3, à bientôt. Pas de chance. Au niveau 2, Max emmène la princesse dans son château. Et où est-il, ce château? Tu le sais? En général, le château des méchants est construit tout en haut d'une colline. Le laboratoire du professeur. Au bout de cette allée, il y a la porte de mon château. Vous y resterez toujours prisonnière. Mais oui. Bon, s'il te plaît, pose-moi par terre. Je suis trop lourde pour toi. Attends, j'ai une idée. Tu sais, Robot Pécola, si tu veux jouer les méchants, il faut que tu gardes tes forces. Et c'est pour ça que je t'ai préparé une bonne soupe avec des légumes. Dans le niveau 3, Max von Malfaitor a un plan diabolique. Mais lequel? Moi, je sais. Il doit détruire la ville avec le rayon laser radioactif super puissant. Et maintenant, mon petit, explique-moi ton plan. Je vais devenir le maître du monde. Mais comment? C'est un très gros travail, tu sais. Il faut savoir beaucoup de choses. Je vais utiliser rayon lasertron. Le lasertron, c'est la catastrophe. Pas de panique. Le lasertron envoie un rayon de lumière, mais ça n'est pas dangereux. Qu'est-ce qu'il y a après dans le jeu? Le 4e niveau. Mais je te l'ai déjà dit, Pécola, je n'y ai encore jamais joué.
Ça y est, il va gagner. Il faut absolument arrêter Robot Pécola. La ville va être détruite si on le laisse faire. Alors donne-moi une idée, vite. Moi? Mais je n'en ai pas. Je ne parle pas à Jeannot, je parle aux chevaliers, aux héros. Toute la ville compte sur toi. Oui? La ville compte sur moi? Alors, c'est d'accord. Je suis un héros et je te promets qu'on va gagner. Bravo, Sir Lance Cabot, tu vas te battre contre Max von Malfaitor. Tu sais, je crois qu'on pourrait commencer par regarder ce qui se passe dans le niveau 4, non? Ça marcherait, tu crois? D'accord. Alors, ça y est, j'ai compris. Le Sir Lance Cabot peut gagner avec la même arme que son ennemi. Avec la même arme? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais oui, bien sûr, c'est la lumière. Waouh! Alors, on va se servir d'une lumière magique? Non, on va se servir du phare. Tu as vu, Jeannot, le rayon lasertron est très puissant. Je ne comprends pas pourquoi le lasertron ne m'obéit plus. Je suis le roi du monde. J'ai changé les formules du programme. Tout ce que tu peux faire, c'est détruire les tas d'ordures. Mais comment avez-vous fait ça? Ah, très facile. Il suffisait de se renseigner sur le 4e niveau du jeu, mon petit. Oh! C'est le moment, Jeannot. Prépare-toi à te battre, chevalier Max von Malfaitor. Abracadabra! Catastrophe, l'ordinateur n'obéit plus. Ne t'énerve pas, voyons. C'est très mauvais pour la santé. Oh, regardez, le feu d'artifice a commencé. Oh! Bon, ça suffit. Je crois que tu as assez joué. Repose-toi. Catastrophe. Bravo, Jeannot, tu as gagné la bataille. Tu es formidable, tu es un héros. Ouais, et ce beau feu d'artifice est notre récompense. Exactement. Et puis regarde, la ville est toute propre, les ordures ont disparu. Mais dis donc, Pécola, pourquoi Robot Pécola s'est arrêté tout d'un coup? Elle est là, je l'ai vue, je l'ai trouvée. Depuis le temps que je la cherchais. Oh, ça y est, j'ai réussi. Je vais l'appeler la comète Cornebook. Professeur Cornebook, professeur Cornebook. Oui, qui c'est? Pécola? Mais que fais-tu là en plein milieu de la nuit? Mais c'est le matin, professeur. Le matin? C'est pourtant vrai. Je n'aurais pas dû dormir aussi longtemps. Je ne reverrai plus jamais la belle comète d'hier soir. Oh, vous étiez en train de rêver d'elle tout à l'heure. J'ai rêvé de découvrir cette comète toute ma vie, Pécola. Elle pourrait être la plus belle récompense de ma carrière. Trouver une nouvelle comète est exceptionnel et on a le droit de lui donner son nom. Formidable! Elle pourrait s'appeler la comète Cornebook. Oui. Et tu sais, elle a un magnifique anneau de lumière autour d'elle. J'ai passé des heures et des jours à la chercher dans le ciel. Mais je suis très fatigué et malheureusement, je ne peux plus l'observer. Très longtemps. Je peux regarder, moi? Pécola, ne touche pas à mon télescope. Tu comprends, il est réglé dans une direction précise. Et maintenant que tu l'as bougé, il faut que je recommence tout après une petite sieste. Ne vous inquiétez pas, professeur, je vous aiderai à le faire fonctionner. Non! Oh, s'il te plaît, Pécola, ne touche à rien, j'ai tout programmé. Je ne peux rien faire pour vous aider, professeur. Si, il y a une chose qui serait formidable, c'est que tu me surveilles cette nuit pour que je ne m'endorme pas. Est-ce que je pourrais compter sur toi? Bien sûr, alors à ce soir. Elle est là. Non, ça y est, je l'ai enfin trouvée. Bravo! Est-ce que je peux la... Oups! Comète Cornebook. Continuez tranquillement votre rêve, professeur. Je vous promets de retrouver votre comète. Le ciel est magnifique. Il y a des centaines d'étoiles qui brillent. Oh, celle-là est énorme. Hein? Que dites-vous, professeur? Attention, un petit peu plus haut.
Maintenant à gauche. Oh. Mais qu'est-ce que c'est? Nom d'une nageoire! Un fantôme! Arrête de dire des bêtises. Tu as fait un mauvais rêve. Tout le monde sait que les fantômes n'existent pas. Et je suis d'accord avec Coco. Quelquefois, on croit voir des choses qui n'existent pas. Le reflet de la lune qui brille, une nuit de brouillard, et tu imagineras des choses très effrayantes. Exact, je suis d'accord avec Petit Mousse. Alors personne ne croit ce que je dis. Tu sais, Pécola, ton histoire de fantôme est difficile à croire parce que tu es le seul à l'avoir aperçu. Il a raison. Pécola, je ne pourrais te croire que lorsque j'aurai vu ce fantôme de mes propres yeux. D'accord, Coco. On va essayer de le voir cette nuit. Je te prouverai qu'il existe vraiment. Je crois que ce n'était pas une bonne idée. Je pense qu'on devrait... Si on rentrait à la maison. Oh, pourquoi? Tu as peur? Moi, je trouve ça rigolo. Oui, c'est très rigolo. Où es-tu, Petit Mousse? T'as peur? Oh, bien sûr que non. D'ailleurs, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Avec le temps qu'il fait cette nuit, on a peu de chance de rencontrer le fameux fantôme de Pécola. Lorsque j'ai regardé dans le télescope du professeur, il était bien là. Vous avez entendu? C'est peut-être le fantôme. Les fantômes ne font pas de bruit. Ils flottent dans l'air. Alors vous ne croyez toujours pas à mon histoire? Le fantôme! Nom d'une nageoire. Mais non, c'est un tire-bouchon. Oh, c'est vous? Je suis désolée, je ne voulais surtout pas vous effrayer. Je me promenais. Moi, je n'ai pas eu peur. Moi non plus. On a cru que vous étiez un fantôme. Ah oui? J'en ai vu un la nuit dernière. Il était à la même place que vous. Moi, je suis sûre qu'il a rêvé. Tout le monde sait que les fantômes n'existent pas. Eh bien, je n'en suis pas aussi sûre que toi, Coco. Une vieille légende raconte que le fantôme d'un vieux pirate se promenait par ici toutes les nuits. Il était encore plus effrayant que les autres fantômes parce qu'il portait sa tête sous son bras et il cherchait. Et qu'est-ce qu'il cherchait? Mais une autre tête, ma petite. C'est drôle. Oui, mais heureusement, ici, il n'y a pas de fantôme, hein? Vous êtes d'accord, hein, les copains? C'est le vieux pirate. Il va chercher une autre tête. Au secours! Je ne veux pas qu'il prenne la mienne! Moi aussi, je veux garder ma tête! Vite, je vais me cacher! Attendez, je voudrais être sûre que... Hein? Monsieur Saruyama. J'ai entendu l'histoire de Tante Tire-Bouchon. Tout le monde a besoin d'une tête, même les fantômes. Oh, mais qu'est-ce qu'il a? Vous savez que vous nous avez fait peur? On a cru que vous étiez le vieux pirate. J'étais tout simplement assis là-haut, en train de manger en profitant de la vue sur la mer. Et au moment de couper une tranche de pastèque, je l'ai laissé tomber. Vous avez peut-être raison. Il n'y a pas de fantôme. Et mes yeux m'ont joué un vilain tour. C'est évident. Mais je suis quand même sûre d'avoir vu un fantôme. Ce n'est pas un fantôme, peut-être? Nom d'une nageoire, c'est lui qui vient avec moi. Enfin, c'est-à-dire que j'ai encore du travail. À plus tard. Je n'ai pas le temps. Ça alors? J'espère que vous n'avez pas peur. Moi, mais pas du tout. Pourquoi? Non, moi non plus, je suis comme Coco. Allez, courage les copains. Pas quoi? Attendez-moi. Écoutez, le cri vient du phare. Où êtes-vous? Répondez. Le fantôme me court après. Arrête-toi, petit mousse. Petit mousse, le fantôme est à l'intérieur, sors de là. Dépêche-toi, va-t'en vite. Petit mousse. Tiens, c'est bizarre, c'est un cri différent. Je ne suis pas très rassurée. Petit mousse. Oui, c'est bien moi, petit mousse.
Ou plutôt mon fantôme. Nom d'une nageoire! Petit Je Mousse! suis un fantôme. Je te demande pardon, Petit Mousse. Tout est entièrement de ma faute. Ah, d'accord, Pécola, je te crois. Je trouve ce jeu très drôle. Bah, qu'est-ce que vous avez? Vous en faites des têtes? On dirait que vous venez de voir un fantôme. On en a vu un? Et il te ressemblait. Je suis vraiment désolée. Je vous ai fait peur? Oui! Petit Mousse! C'est bien toi! Tu me chatouilles. On a cru que les pirates sans tête t'avaient transformé en fantôme! Ah oui? Je vais vous présenter quelqu'un. Attendez-moi, je reviens avec le pirate sans tête. Monsieur le solitaire! Ah, le poète solitaire se réveilla et sentit les regards inquiets des enfants. Il fut très troublé et se demanda comment cela était arrivé. Vous avez dormi en marchant, monsieur solitaire. Vous avez aussi hurlé à la lune. Mais enfin, que faisiez-vous dans le phare? La pluie battante coulait et ruisselait dans la tente. Un poète a besoin de chaleur et d'un toit pour bien dormir. Sa tente était complètement inondée, alors il a préféré dormir ici. Mais alors, ce serait lui le fantôme de cette nuit? Comment a-t-il fait? Eh bien, c'est un peu le même principe que les mirages. Les miroirs du phare ont projeté le reflet de Monsieur Solitaire sur la plage. Et le mien aussi. Non, mais enfin, quelqu'un peut-il me dire ce qui se passe ici? J'ai été réveillé par des hurlements. Je vous expliquerai plus tard, professeur. Tout à coup, dans l'obscurité de la nuit, une lumière fulgurante a traversé le ciel. Le ciel a été illuminé par une gerbe de lumière. C'est une comète. Je suis d'accord avec toi. Toutes mes félicitations, Monsieur Solitaire. Vous avez découvert une comète. Maintenant, il faut lui trouver un nom. Qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est un fantôme. Je suis sûre que non, Pécola. Ce n'est pas juste. C'était la comète que j'avais découverte. Ne vous en faites pas, professeur. Je vous aiderai à en trouver une autre demain. Et puis, si je rencontre un fantôme, je vous promets de vous le présenter. Oh, Pécola. Bonjour chers téléspectateurs, je suis ici dans le studio où nous venons de terminer un autre épisode de La vie dans la ville. La semaine prochaine, nous aurons le plaisir d'accueillir d'autres héros de City Cube, des gens comme vous et moi qui auront des histoires formidables à raconter. Et si on participait à cette émission? Salut les copains. Qu'est-ce que vous faites? On regardait notre émission préférée à la télévision, pas vrai, Bachat? Exact, je n'ai pas manqué un seul épisode. Je n'ai rien vu. Moi, ce que j'aime à la télé, ce sont les blagues. J'adore voir les gens qui se font des farces. Ça me fait beaucoup rire. Moi, je préfère les émissions qui racontent la vie des gens qu'on rencontre tous les jours. Ceux qui vivent à côté de nous. Les histoires tristes surtout. Les exploits aussi, ça me plaît, pas vrai, Bachat? Nous sommes les chevaliers du feu. On ne nous appelle pas les héros à la lance magique. Pour rien. Je te jure que je n'ai jamais vu une cacahuète aussi grosse. Attends, on va faire une farce à Pécola. Salut les filles. Vous avez vu les histoires drôles à la télé hier soir? Non, mais on a regardé La vie dans la ville. Il y a eu un reportage sur les métiers intéressants pour les femmes. Ah oui? Mais pourquoi cette émission vous a-t-elle intéressée? Eh bien, regardez-nous. Vaporetta et moi, nous avons toutes les deux des métiers très intéressants. Exact. Cory travaille dans un café et moi dans une gare. C'est un métier fatigant. Je ne comprends vraiment pas pourquoi. Le train ne roule jamais? Je fais plein d'autres choses que tu ne connais pas. Tu serais bien étonné si je te racontais mes aventures. Oh oui, raconte. J'adore qu'on me raconte des histoires. Plus tard. J'ai des affaires à régler, des affaires importantes. Bravo, Pécola, tu es content? Vaporetta ne t'a pas répondu parce qu'elle est fâchée. Oh, je ne voulais pas la mettre en colère. Mais dans une gare, il n'y a qu'une seule chose intéressante, c'est conduire les trains. Je ne resterai pas une minute de plus. Ben quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Professeur Cornebook! Professeur! Vous avez regardé les histoires
Non, Pécola, j'ai regardé La vie dans la ville. C'est mon émission préférée. Je vais vous raconter. Ils ont interviewé une machine merveilleuse qui avait inventé une station spatiale. J'ai bien essayé de dire que cette invention était formidable, mais au bout d'un moment, je me suis aperçu que je parlais à un petit ordinateur. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai bien pu faire de mes lunettes? Et vous, professeur Cornebook, vous avez aussi regardé La vie dans la ville? Non, tu sais, Pécola, je suis un savant qui cherche et ça prend beaucoup de temps. Alors, je travaille sans arrêt et je ne pense plus à regarder la télévision. Mais vous pourriez enregistrer les émissions sur des cassettes? Eh bien, je n'ai jamais réussi à comprendre comment fonctionne mon magnétoscope. Excusez-moi, j'aime beaucoup votre compagnie, mais je dois absolument retrouver mes lunettes. Oh, je vais vous aider. Après tout, 2 savants qui cherchent peuvent peut-être trouver des lunettes. Décidément, tout le monde a regardé La vie dans la ville hier soir. Oui, c'est l'émission qui a le plus de succès en ce moment. Bonjour, mademoiselle. Alors vous aussi, vous préférez La vie dans la ville? Pas vraiment, parce qu'à cause de ce succès, mes reportages ne marchent pas. Ah, vous allez perdre votre emploi à la télévision. Qu'est-ce que vous allez faire? Me battre? Il faut que je réfléchisse à d'autres projets pour continuer mon émission, Pécola. Mais j'ai une idée. Non, merci, c'est gentil. En ce moment, mes affaires ne marchent pas, alors je ne veux pas que tu aies des problèmes à cause de moi. D'accord, je voulais juste vous proposer une émission extraordinaire, mais je comprends que ça ne vous intéresse pas de problème. À plus tard. Hey, attends une minute, Pécola. Après tout, je ne veux pas te faire de peine. Quelle est ton idée? Vas-y, je t'écoute. Il faudrait imaginer une émission qui ferait jouer les gens de City Cube et envoyer la cassette à La vie dans la ville. Tu sais, il ne se passe pas grand-chose à City Cube. Je suis sûre que vous allez trouver des gens et des histoires formidables ici. Il faut simplement chercher. Oui, ton idée n'est pas mauvaise, mais c'est impossible parce que je n'ai plus personne pour s'occuper de la caméra. Ça peut s'arranger. Attention, moteur, ça tourne, action. Ici Mademoiselle Lachance, je vous propose ma toute nouvelle émission. Vous, habitants de City Cube, vous serez les grandes vedettes des aventures que vous allez nous raconter. Commençons tout de suite avec Jabat et Bachat, les chevaliers du feu à la lance magique. Bonjour! Salut! Personne ne peut imaginer quel courage, quelle force, quel goût du risque il faut avoir pour choisir ce noble et dangereux métier. Chers amis pompiers, avez-vous encore peur de quelque chose? Je sais que Jabat a peur des araignées. Parlez-nous des sauvetages dangereux où vous avez risqué vos vies. Oh, alors oui. on va raconter... oui. On a une histoire formidable, si vous voulez. C'était l'hiver, pendant une nuit glaciale et orageuse, et tout d'un coup, l'alarme s'est déclenchée. Nous avons sauté de nos couchettes, nous avons revêtu nos cirés et on est descendu rapidement le long du mât. Nous avons l'habitude d'agir vite et avec précision comme des professionnels. Nous connaissons tous les deux cette ville comme notre poche et bien entendu, nous nous sommes rendus directement là où se trouvait l'incendie. C'était une boulangerie qui brûlait. Heureusement, on est arrivé très vite sur place et on a pu sauver le magasin de la catastrophe. Coupé! C'est tout ce qui reste de la boulangerie? Un bout de pain carbonisé, je la trouve ridicule, votre histoire! Jabat, une araignée! Ici Mademoiselle Lachance, je vous propose de retrouver Vaporetta dans la gare de chemin de fer à côté de Cactus, la belle locomotive. Bonjour tout le monde, je suis Vaporetta. Je viens de finir les dernières réparations sur le train, alors en route. Attendez Vaporetta, je crois que les téléspectateurs aimeraient entendre une de vos grandes aventures. Le micro est à vous. Ah bon, je dois raconter. Bon, d'accord. Midi sonnait à la grande horloge de la gare de City Cube. C'était une journée calme et tranquille pour tous les habitants. Enfin, c'est ce qu'ils pensaient. Parce que personne ne s'attendait à la catastrophe qui se préparait. Le train était prêt à partir à l'heure, tiré par la belle locomotive. C'est à ce moment que le drame a éclaté. La sirène ne voulait plus lancer son tout-tout. L'horloge était bloquée. La sirène cassée. Le train ne pouvait plus partir comme prévu. Il devait rester là encore une journée. Coupé! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai dit? Rien! C'est ça le problème. Je vous avais demandé de raconter une histoire extraordinaire. L'histoire d'une sirène qui refuse de sonner n'intéresse pas les téléspectateurs. Excusez-moi, Mademoiselle Lachance, mais qu'est-ce que c'est pour vous une histoire extraordinaire? Le train démarre tout seul. Voilà. Ça, c'est passionnant, un train qui démarre tout seul. Non, là-bas, le train s'est mis en marche tout seul.
professeur, expliquez-nous comment fonctionne votre dernière invention. Eh bien oui, j'ai appelé cette petite merveille la machine à ruminer, oui c'est ça. Elle sert à mâcher le chewing-gum comme les vaches ruminent l'herbe, et en plus elle fait des ballons. Le professeur va vous faire une démonstration. Et voilà le travail. Vous avez devant vous un magnifique ballon de chewing-gum. Et c'est tout. C'est ça, la dernière invention du siècle. Mais oui, pourquoi? Qu'est-ce que vous attendiez? Toutes ces histoires sont nulles, c'est une catastrophe. Mes reportages ne passeront jamais dans la vie dans la ville. Pourquoi? Ce n'est pas si mauvais que ça. Et Pécola, je devais faire des films sur des gens de City Cube qui vivaient des histoires extraordinaires et je n'ai vu que des clowns. Des clowns? Voilà ce qu'il nous faut. Vous venez de me donner une idée formidable. Non, non et non, Pécola, je t'en prie, garde tes idées formidables pour toi. En tout cas, je crois que j'ai trouvé un moyen de montrer vos cassettes à quelqu'un. Comment? Et je n'ai pas le temps de vous expliquer. J'ai quelqu'un d'important à voir au cinéma. Bonjour, chers téléspectateurs. Je suis très heureuse de vous retrouver devant le cinéma de City Cube où le public est venu assister à la vie dans la ville. Ils verront aussi des reportages que j'ai personnellement réalisés et qui racontent des histoires drôles arrivées aux gens de la ville. Nous avons le plaisir de vous présenter les histoires drôles. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Pécola, qu'est-ce que tu as fait? Les gens sont là pour la vie dans la ville. Mais non, vous allez voir Mademoiselle Lachance. Regardez. Reviens ici. Est-ce que c'est drôle? J'ai compris, tu as donné mes cassettes à la vie dans la ville. Pas du tout. Je les donnais à l'émission Histoire Drôle. C'est formidable, vous trouvez pas? J'adore les histoires drôles. Ah oui, vraiment. Tu as vu ce que tu as fait? Ils sont en colère. Attendez la suite. Regardez. Nous avons décidé de donner le premier prix à Mademoiselle Lachance pour Histoire drôle. Un grand bravo à Mademoiselle Lachance qui nous a fait beaucoup rire. Allô? Comment? Non, c'est vrai? Oh non, non, non. Je vous remercie beaucoup. C'était le directeur de la chaîne de télévision, mon patron. Il a vu l'émission, ça lui plaît beaucoup. Il m'a demandé de réaliser une émission par semaine et il voudrait que vous tous, vous soyez engagés comme vedettes. Bravo! Oh, c'est magnifique! Oui, merci, Pécola. Merci, Pécola. Y a pas de quoi. J'ai toujours dit que vous étiez de grands acteurs. Vous avez vu quand Hilary a fait un vol plané dans le magasin de fruits? Et Léon, sur son scooter, il ressemblait à un cow-boy sur son cheval. Le plus drôle, c'était quand le laboratoire du professeur Cornebook a explosé. Moi, ce qui m'a fait le plus rire, c'est la machine à ruminer le chewing-gum. Et en plus, elle fait de jolis ballons. Oh, tiens, à propos, où est donc le professeur? Oh, alors peut-être qu'en mettant moins de chewing-gum dans la machine, le ballon sera plus petit et... On a de la chance, il fait un temps magnifique pour le grand nettoyage de printemps. Et voilà le plus beau. Bonjour, Pécola. Bonjour, monsieur Saruyama. Est-ce que vous allez bien? Vous voulez peut-être que je vous aide? Non, non, Pécola. Je me débrouillerai tout seul. Ne t'inquiète pas, ça va très bien. Mais je sais que je vais avoir beaucoup de travail. Je suis désolée. Non, ne sois pas triste, je m'en sortirai. Et je ne me plains pas, j'ai moins de choses à faire que Monsieur Carlini qui a toute la façade de sa boutique à repeindre. Nom d'une nageoire! Il va avoir besoin de moi! J'ai fait une bêtise. Je vous demande pardon, Monsieur Carlini. Pécola veut absolument aider tout le monde, mais quand il s'y met, ça devient vite. Ah! Une catastrophe. Monsieur Carlini? Monsieur Carlini? Ouh! Bon, il n'est pas là. Ce n'est pas grave, je reviendrai. Est-ce qu'il est parti? Ah! Heureusement qu'il n'y avait plus de peinture dans ce pot.
Je peux vous aider? Non. Comme tu vois, je fais briller ma belle voiture, alors fais attention de ne pas la mouiller. Mais attendez, je veux Non. seulement... Veux-tu lâcher ce tuyau? Mes sièges sont tout trempés! Est-ce que je... Non! Dis-moi, Pécola, si tu allais ailleurs aider quelqu'un d'autre. Oui, pourquoi pas? Je vais aller voir Tante Tire-Bouchon. C'est ça, excellente idée. Tante Tire-Bouchon a une grande maison, elle a beaucoup de travail. Elle aura sûrement besoin de toi. J'y vais. Elle me donnera peut-être aussi un gâteau. À plus tard, Archie. Au revoir, Pécola, et bon courage. Quelle chance d'avoir un temps si merveilleux. Je vais enfin pouvoir tout nettoyer, faire la lessive et tendre le Bonjour, Tante linge. Tire-Bouchon. Pécola, j'espère que tu n'es pas venu me voir pour te balancer sur ma corde à linge. Parce que je te préviens, j'ai beaucoup trop de travail pour réparer tes bêtises. C'est le jour du grand nettoyage de printemps et il faut que je lave, que j'essuie, que je balaie, que je fasse briller toute la maison. Et je ne parle pas des courses que j'ai à faire et... Mais oui, je sais tout ça et je suis là pour vous aider. Tu veux m'aider? Toi? C'est vraiment très gentil, mon petit Pécola, mais tu sais, je suis habituée à me débrouiller toute seule et... Oh, non, je t'en prie, ne sois pas triste. Quelqu'un a sûrement besoin de toi, mais... qui? Bon, c'est d'accord, Pécola. Je veux bien que tu restes pour m'aider si ça te fait plaisir. Mais, pas pour très longtemps. Merci, Tante Tire-Bouchon. Mais dis-moi, tu travailles très bien. Lorsque mon fils avait ton âge, lui aussi voulait m'aider à faire le ménage. Il me suivait partout et se faufilait avec la serpillière dans des endroits que je ne pouvais pas atteindre. Mais les enfants grandissent et il habite loin d'ici maintenant, à Cubbyville. Alors c'est bien que je sois là. Je pourrais aussi peut-être vous aider à faire des gâteaux. Je les aime surtout quand ils sont au chocolat. C'est drôle, mon fils aimait les mêmes que toi. Bon, eh bien, je vais en préparer tout un panier, petit gourmand. Mais je dois d'abord finir ma lessive, essuyer, balayer et faire briller toute la maison. Et ensuite, je dois... Cette corde à linge est un peu détendue, on dirait. Allons-y. Encore un peu. Voilà. Nom d'une nageoire. Est-ce que ça va, Tante Tire-Bouchon? Oui, tout va bien. Mais je crois qu'il y a des problèmes avec le linge. Pécola, tu t'es balancé sur la corde? Non. Pécola? C'est vrai. J'ai trouvé que la corde n'était pas assez tendue, alors j'ai tiré un peu trop fort. Je me suis mis à tourner et j'étais projeté en l'air. Je vous demande pardon. Tu me rappelles vraiment l'époque où mon fils était petit. Ah oui? Il faisait des bêtises, lui aussi? Tu sais, quand il était tout petit garçon, je devais sans cesse le disputer afin qu'il range tout le désordre dans sa chambre. C'était infernal. Allez, maintenant, va t'amuser, Pécola. Et n'oublie pas de revenir pour manger tes gâteaux. Je peux pas oublier, ils sont tellement bons. Oh, bonjour, monsieur le papillon. Tu me chatouilles. Attends, je vais t'attraper. Je suis content. Encore un petit coup de pinceau et j'ai fini. Oh. Bonjour, monsieur Carlini. Au revoir, monsieur Carlini. Ouf! Pécola ne m'a pas vu. Coucou, c'est moi. Bonjour, professeur Cornemuse. Mais qu'est-ce que c'est? Allez, bouge tes petites nageoires. Comme c'est bizarre. J'ai l'impression que quelque chose va me tomber dessus. Bonjour, monsieur Carlini. Au revoir, monsieur Carlini. Tiens, drôle d'oiseau. Tiens, drôle d'avion. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça?
De la peinture! Excusez-moi, monsieur Carlini. Très jolies les couleurs, monsieur le maire. Je vais faire la lessive, après je nettoierai tout. Pas de problème, je vous aiderai à refaire du pain. Ma voiture! J'enlèverai toutes les taches. Oh, mes pauvres cheveux. Je vous laverai les cheveux. Pécola! Oh non, ce n'est pas vrai. Je ne l'ai pas fait exprès. Oui, je le sais très bien, mon petit. Mais je vais être obligée de relaver le linge que tu m'as rapporté. Bien, alors tu vas le rentrer à la maison et je m'en occuperai quand je reviendrai de mes courses. Je vais faire vite, parce que je dois encore enlever toute la poussière et aussi balayer. Oh, je me demande si j'aurai encore le temps de faire des gâteaux avec tout ça. Oh, j'ai une idée. Si je m'occupe de la lessive, Tante Tire-Bouchon pourra faire des gâteaux. Maintenant, je vais mettre un peu plus de lessive dans la machine, comme ça le linge sera encore plus propre. Eh, bonjour, monsieur le papillon. Eh, tu me chatouilles. Oups, ce n'est pas grave. Allez, je vais mettre la machine en marche. Et voilà, elle tourne. Il n'y a plus qu'à... Oh, aller nettoyer toute la peinture. Ah, même si Tante Tire-Bouchon fait des gâteaux, je n'aurai pas le temps de les manger. Ah, au secours! Ah, allez, va-t'en! Oh, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a encore? Pécola! Qu'est-ce qui se passe? Un gros orage arrive sur nous! Oh, c'est formidable! Il se met à pleuvoir. Désolée, tout ce qui est arrivé est de ma faute. Ta faute? Quelle faute? C'est bien la première fois que je vois notre ville briller comme ça. Extraordinaire! Mes fruits et mes légumes n'ont jamais été aussi propres. Je suis content! Ma voiture étincelle! Mes cheveux sont magnifiques et ils sentent bon. C'est le plus beau nettoyage de printemps que l'on ait jamais vu. Bravo, Pécola! Et en tant que maire, je vous certifie, chers amis, que ce grand jour restera à tout jamais inscrit dans nos mémoires. Voilà! Vraiment? Eh bien, maintenant que le ménage est fait, je vous propose de venir chez moi. Je vais avoir le temps de vous faire plein de gâteaux au chocolat. Ah, on applaudit Pécola. Hip hip hip! Hurrah! Hip hip hip! Hurrah! Hip hip hip! Hurrah! Finalement, tout ça est de ta faute. Au revoir! Voilà encore une merveilleuse journée qui commence. C'est bien agréable, tu ne trouves pas, Léon? Rien ne bouge, sauf les vagues sur la plage et le vent qui fait bouger les feuilles dans les arbres. Ah, il n'y a pas de bruit, tout est tranquille. Mon ballon! Je trouve que cette journée est très calme et très agréable. Qu'est-ce que vous en dites? Oh, vous semblez oublier ce qui s'est passé hier et avant-hier. Oui, la vie est très douce à City Cube. Les jours passent et se ressemblent, pourvu que ça dure toujours. Oui. Oh. Vous voulez que je vous dise? Je ne me souviens même plus avoir entendu un seul bruit ici. Oui, moi c'est pareil. Je vais vous dire un secret. Jamais je ne donnerai ma place à quelqu'un d'autre. Ah, ça oui, tu l'as dit. Ah, je crois qu'on va finir par s'y habituer à cette douceur. C'est tellement agréable. Hé! Venez voir! Quelqu'un a mis une banane dans mes citrouilles.
Que se passe-t-il? Les enfants ont un bruit. Là, j'espère qu'il n'y a rien de grave. Tiens, je viens de vous repasser une citrouille. Est-ce que j'ai rêvé? Hé, les copains, écoutez-moi. J'ai vu un énorme monstre la nuit dernière. Chouette, on va découvrir un secret. Oui, c'était une bête géante en gros insectes. Elle avait ça sur la tête. Wow! Fais-moi voir. C'est une antenne de mouche géante. Ah, exact. Tu as deviné, c'est ça. C'est une antenne géante de mouche géante. Non, d'une nageoire. Enfin, quelque chose qui va changer la vie des gens. Et je vais aller le dire à tout le monde. Il est tombé dans le piège. Tu l'as bien eu. C'est une antenne que tu as prise sur un vieux poste de radio. Et Pécola est parti en courant pour annoncer à tout le monde qu'une mouche géante va attaquer la ville. Il a cru tout ce que je lui ai dit, il est stupide. Écoute, Futé, si tu veux mon avis, personne ne va croire son histoire de monstre. Personne ne croit les histoires de Pécola. Oui, tu as raison. En attendant, je vais rendre visite à Tante Tire-Bouchon. C'est ça, Futé, à plus tard. Alerte, une mouche géante arrive. Alerte, alerte, elle va attaquer. Monsieur Saruyama, elle arrive avec ses ailes immenses, des dents gigantesques comme des crochets et des yeux plus gros que ceux des grenouilles. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes, Pécola? Le monstre arrive. Ça suffit, c'est encore une de tes blagues. Que s'est-il passé? On dirait que mes draps ont été dévorés. Qui a pu faire une chose pareille? La mouche géante! La mouche géante? Elle a des ailes immenses, des dents gigantesques comme des crochets et des yeux plus gros que ceux des grenouilles. En plus, elle dévore les draps. Il faut prévenir tout le monde. Les gens sont terrorisés. Pécola, je voudrais que tu regardes de plus près ce que j'ai là. Hey, on dirait que c'est l'antenne d'un vieux poste de radio. Tu as deviné? Et les trous dans les draps de Tante Tire-Bouchon qui les a fait. C'est moi, espèce d'idiot. Oh, dommage, je commençais à penser que tout était vrai. Moi, ce qui me fait bien rire, c'est que tu vas être obligé de dire la vérité à tout le monde. C'est moi qui ai tout inventé. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Je suis très heureuse de pouvoir vous donner des informations sur le monstre et j'ai la chance d'avoir à côté de moi Pécola, celui qui a vu de près l'horrible bête, la mouche géante. Oh mon Dieu! Pouvez-vous nous dire à quoi elle ressemble? En fait, ce n'est pas exactement, comment dire, une mouche géante. Ce serait plutôt, enfin, ça ressemble. Eh ben vas-y, dis-lui. Dis-lui ce que c'est vraiment. Oui, n'aie pas peur, Pécola. Eh bien, ça ressemble à une espèce d'horrible mouche géante. C'est Futé qui l'a vu le premier. Allez, dis-nous ce que tu as vu. Comment elle est vraiment? Et en même temps, tu pourras dire à Tante Tire-Bouchon qui lui a fait tous ces trous dans ses draps. Oui, bien sûr, je vais vous le dire. J'ai vu un monstre, la plus dangereuse des mouches géantes. Est-ce que vous pouvez nous la dessiner, s'il vous plaît? Restez avec nous sur la chaîne de CityCube si vous voulez en savoir plus sur l'horrible mouche géante. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Pourquoi tu ne lui as pas dit que c'était une blague? Parce que cette histoire est passionnante et je ne veux pas faire de peine à ceux qui y croient. Oui, je suis d'accord avec toi, Pécola. Évidemment, ce serait embêtant pour toi si Tante Tire-Bouchon découvrait que tu as découpé ses draps. Oh, oui. Je suis d'accord avec toi, petit mousse. Écoutez, si vous voulez mon avis, vous feriez mieux de vous cacher. Parce que si les autres s'aperçoivent que la mouche géante n'existe pas... Je crois que j'ai une idée. Écoutez bien ce que je vais dire. Le monstre, on va le construire. Qui ça? Nous? C'est formidable, petit mousse, de transformer ton avion en moteur en mouche géante. Je ne sais pas du tout si c'est une bonne idée, mais essayons quand même. Ça me fait bizarre de voir ma dernière invention devenir une mouche. Tu vas voir, ça va être extraordinaire. Je ferai un grand tour au-dessus de CityCube pour que tout le monde la voie. Après, on dira que la mouche géante est repartie dans son île. Et comme ça, le monstre gardera son secret pendant de longues années. En tout cas, ce qui compte, c'est que je ne sois plus dans le coup. En route pour CityCube!
Vite, cachons-nous. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, C'est super, j'ai fait peur à Léon. oh, oh, la mouche géante! Alerte! Alerte, la mouche géante attaque! Est-ce que les gens vont avoir peur? On va le savoir tout de suite. Non! Alerte tous aux abris! La mouche géante attaque la ville! Regardez tous, elle arrive. Vite, mettez-vous à l'abri! Le monstre volant nous attend! La mouche va nous manger. Eh ben, le plan de Pécola marche bien. Il a du succès avec sa mouche géante. Quelquefois, on a besoin d'histoires effrayantes pour se donner un petit frisson. Professeur, on a besoin de votre aide. Il faut que vous inventiez quelque chose pour l'arrêter. Attendez, je dois avoir ce qu'il nous faut. Chers amis, je suis en direct pour commenter l'attaque du monstre terrifiant, du vampire, la mouche géante. Ne vous inquiétez pas, la mouche géante ne veut pas nous faire de mal. Elle va retourner chez elle, dans son île, dans très peu de temps. C'est exactement ce que j'allais dire. Allez, va-t'en, mouche géante. Rentre chez toi. Tiens, Futé me fait des signes. Qu'est-ce qu'il veut? Au revoir. Retourne dans ton île. Sauve-toi, Futé. La mouche géante fonce sur toi. Je vais en profiter pour filmer cette course infernale. Je vais passer à la télé. Chouette. Non, il ne faut surtout pas que tu t'enfuis parce que... Ah! Au secours, la mouche géante va me dévorer. Il fait tout ce qu'il faut pour se rendre intéressant. Mais quelle horreur! Futé est poursuivi par le monstre en colère. Oh! Le professeur va-t-il être capable d'arrêter la bête avant qu'il ne soit trop tard? Et voilà, j'ai trouvé le moyen de détruire cet insecte géant. Oh non! Je dois essayer d'arrêter Pécola avant que la tapette géante l'aplatisse. N'ayez pas peur, la mouche géante, c'est Pécola! Vous avez entendu, chers téléspectateurs? Pécola aurait été capturé par le monstre? Non, attendez, ce n'est pas tout à fait ça. Quelle émotion avez-vous eu quand vous avez vu votre meilleur ami emporté par la bête féroce, l'horrible vampire? Pécola? Mais je ne l'ai pas vu. Au secours, la mouche va m'attraper! Coucou, maman! Oh! Il faut que je sauve Pécola. Pécola! Quel courage! Bravo, petit mousse, nous t'admirons! Notre héros se précipite pour essayer de sauver son meilleur ami. Nom d'une nageoire! Il ne manquait plus que ça, le réservoir est vide. Je vais m'écraser. Attention! Je t'ordonne de t'arrêter, sale bête! Non! Je ne veux pas qu'il meure! Petit mousse! Ça alors? Elle est vraiment énorme, cette tapette à mouche. Bonjour tout le monde. Alors, est-ce que vous avez eu un peu peur? Quoi, tu te moques de nous? On était morts de peur, tu veux dire? Et c'était désagréable? Oui! Moi, je voulais simplement perturber votre tranquillité à Citycube. C'est pour ça que j'ai construit l'horrible mouche géante. Mais nous, on aime bien notre tranquillité. Oui, parfaitement, je suis d'accord avec lui. Ah bon? Je croyais au contraire que le calme vous ennuyait. Ça ne va pas la tête. Eh bien, Pécola, tu t'es complètement trompé. On peut dire que tu as réussi à nous faire peur. Hé! Attendez une seconde! C'était mon idée! Bien, on va te laisser futer. Tante Tire-Bouchon veut te parler. Bonjour, chers téléspectateurs, je suis en direct dans la rue principale de Citycube où j'aurai le plaisir de vous commenter la grande réunion sportive de l'année. Nous assisterons à 3 grandes compétitions, la course à pied, la course en bateau et l'épreuve de vitesse en roller. Maintenant, chers amis sportifs, allons voir les concurrents. L'équipe numéro 1 est composée des chevaliers du feu à la lance magique, nos merveilleux pompiers, les héros de Citycube, Bachat et Jabat. Comment vous êtes-vous entraînés pour cette grande fête sportive?
Oh, c'est tout simple, nous avons fait comme d'habitude, c'est-à-dire que... Oups. Bien, laissons l'équipe numéro 1 se remettre et allons voir l'équipe numéro 2 qui compte Monsieur et Madame Bernard, les célèbres boulangers de City Cube. Bonjour. Dites-nous comment vous vous êtes entraînés. Nous, on a pris beaucoup de vitamines, on a fait de l'exercice, on n'a pas beaucoup mangé pour être le plus dynamique possible. Retrouvons maintenant l'équipe numéro 3. Je voudrais vous présenter Archie et Hilary. C'est vraiment ce qu'on peut appeler une équipe de choc, pas vrai? Ne discute pas, Hilary, c'est moi, l'entraîneur, que ça te plaise ou non. Non, c'est mon tour, cher Archie. Toi, tu l'as été l'année dernière. Eh bien, éloignons-nous. Maintenant, je voudrais vous présenter le champion des champions, le plus grand sportif au monde, Bongo. Oh, bonjour tout le monde. Content de vous voir. Lui, un champion? Laissez-moi rire. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Vous ne savez plus parler, Bongo? Qu'est-ce qui vous arrive? Une petite question, Bongo. Quel entraînement avez-vous suivi pour être au meilleur de votre forme pour cette grande fête du sport? Eh bien, apparemment, il a travaillé ses départs qui laissent des traces fumantes, ce qui promet une course formidable, chers amis, et nous serons là pour l'applaudir. Alors, à bientôt. Je ne vois pas à quoi ça sert d'organiser cette grande fête du sport. C'est encore Bongo qui va ramasser tous les prix. Oui, il est même capable de battre son propre record. Bongo est vraiment le meilleur. Bongo, Bongo, Bongo. Vous n'avez que ce nom-là à la bouche. Qu'est-ce que tu as affûté? Tu es jaloux? Moi, jaloux? Et pourquoi je le serais? Je suis plus fort que lui. Si je participais à la course, tu verrais un peu comment il serait battu, Bongo. Mais alors, pourquoi on ne t'a jamais vu courir avec lui? Parce qu'en fait, Bongo n'était jamais libre. Oups. Bon, je vous aime bien, mais je m'ennuie. Je vais aller nager. Quel prétentieux. Tu sais, Pécola, je voudrais bien qu'un jour quelqu'un remette Futé à sa place. Il est peut-être très fort à la course. Oh, mais bien sûr. Les petites fouines sont des championnes, c'est bien connu. Bon, il faut que j'y aille. J'ai promis à Bongo de l'entraîner cette année. Alors, il ne faut pas que je sois en retard. Au revoir. Les petites fouines. Pour moi, Futé a toujours été un renard. Coucou, Jabat. Chut, tais-toi, Pécola, je suis très occupé, je chronomètre la course de ma chatte. Ah oui, et comment va-t-il? Très bien, il est en pleine forme et ses temps s'améliorent. Il court de plus en plus vite et le voilà qui arrive. Allez, vas-y, ma chatte, tu es le meilleur. À vos marques, prêts, partez. Alors, Jabat, dis-moi combien j'ai fait. Tu n'as pas dépassé les 3. Quoi? Il a fait moins de 3 secondes? Wow! Non, il a couru en moins de 3 heures. Pardon, je suis désolé. Le record est battu. 4 secondes, c'est formidable. Il n'y a pas de quoi se vanter. Si j'avais participé à la fête, j'aurais rendu la course plus difficile. Ah oui, vraiment? Comment aurais-tu fait? J'aurais couru avec un sac de farine sur le dos. Oh non, mais écoutez-le, tu n'as pas assez de muscles pour faire ça. Ah non, tu paries? Mais je ne le ferai pas, tout simplement parce que je suis trop copain avec Bongo. Attention, partez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, je ne vois pas pourquoi tu as le mal de mer, on n'a pas encore quitté la plage. Bongo donne 100 coups de rame à la minute. C'est facile, moi je fais encore mieux, avec mes petits bras musclés. Ah oui, et comment? J'ai d'abord commencé par remonter la rivière à contre-courant, et en redescendant, toujours à la nage, j'ai tiré le bateau avec mes amis dedans. C'est fort, non? Un prétentieux comme toi n'a pas d'amis. Tu as de la chance que je ne participe pas au concours, parce que tu verrais de quoi je suis capable. Attention, partez. Et surtout, regarde bien devant toi, ma chatte. C'est à toi de regarder devant, Jabat. Dépêche-toi, Bongo est derrière, avance plus vite. Waouh, tu as vu ça, Pécola? C'est super. Bongo va encore battre tous les records de vitesse avec ses rollers. C'est facile. Si j'étais en compétition, je peux vous dire que j'irais 2 fois plus vite. Et qu'en plus, je pourrais rouler avec les yeux bandés. Bongo, attention! Bongo, tu n'es pas blessé? Aidez-moi, on va le remettre debout. Oh, j'ai l'impression que je me suis foulé la cheville. C'est ta faute. Je ne l'ai pas fait exprès. Excuse-moi, Bongo, je ne pensais pas que tu arriverais si vite. Ne t'inquiète pas, Futé, ce n'est pas grave. Je ne t'en veux pas, c'est un accident, seulement il y a un petit problème. C'est que je ne peux plus participer à la compétition. Hey, tu pourrais prendre la place de Bongo. Bah oui, tu nous
nous a dit que tout était si facile pour toi. Quoi? C'est-à-dire? Ne discute pas. C'est l'occasion idéale pour nous montrer ce que tu sais faire. Tu es un grand sportif, alors tu vas remplacer Bongo. Qu'est-ce qu'il y a, Futé? Ça ne va pas? Tu as peur de ne pas être à la hauteur? Mais non, tout va aller très bien. Futé est un champion, n'est-ce pas? Bonjour, chers amis sportifs, et merci de rester avec moi pour assister aux différentes épreuves de la grande fête sportive de CityCube. La première compétition sera la course à pied. Les concurrents sont priés de se présenter sur la ligne de départ, s'il vous plaît. Pendant la course, vous aurez à respecter vos couloirs, à sauter les haies, à dévaler les pentes et à les remonter de l'autre côté, à traverser un ou deux bacs à sable. C'est super, hein? Oui, c'est exactement ce que je me disais. Hé, Futé! Qu'est-ce que c'est que ça? Regarde, c'est un sac de farine pour que tu puisses battre ton propre record. Oui, c'est ce que tu nous as dit, non? Alors vas-y, mets-le sur ton dos. Top! C'est parti! Eh bien, ils ne sont pas arrivés. Et voici Archie qui arrive tout essoufflé à la première place. Monsieur Bernard qui dort debout est deuxième. Et Bachat qui rampe sur le ventre est troisième. Et pour finir, Futé et son sac de farine qui termine dernier. L'épreuve suivante est la course de bateau. Ma banque a investi dans ce concours, mais si quelqu'un veut me donner un peu d'argent, je l'accepterai avec plaisir. Tu vas voir, cette course est plus facile que la première. Tout ce que tu auras à faire, c'est ramer jusqu'au phare et revenir. Ce n'est pas compliqué. Allez, tu vas y arriver. Oui, pas de problème, je vais y arriver. Qu'est-ce que tu fais, Coco? Je suis dans le bateau. Rappelle-toi, tu as dit que tu pouvais traîner un bateau avec tes amis dedans. Alors, allons-y. Et le départ est donné. Spectaculaire vient de se produire. Le ronflement de Monsieur Bernard est si fort qu'il entraîne les autres bateaux derrière lui. Monsieur Bernard est premier, Archie deuxième, Bachat lui arrive troisième. Quant à Futé, il termine péniblement à la quatrième place. Oh, c'est dur de tirer un bateau. Même un gros poisson n'aurait pas pu gagner cette course. Et maintenant, nous allons écouter Monsieur le maire qui va nous donner des informations depuis son hélicoptère. Les concurrents pour l'épreuve de roller partiront devant la poste et feront 10 fois le tour du petit square. L'arrivée est prévue devant la mairie. Je serai là pour vous accueillir. Je vous invite à venir manger quelques bonnes pizzas et vous boirez ce que vous voudrez. Ce que je vous demanderai en échange, c'est de voter pour moi aux prochaines élections. Cette fois, je suis sûre de gagner. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu peux patiner les yeux bandés, je crois. Je me demande comment Futé va s'en sortir en patinant sans rien voir. Je n'aurais jamais cru que Bachat serait capable de patiner aussi vite. Victoire s'annonce pour Bachat, il a pulvérisé son record. Archie arrive deuxième, Monsieur Bernard troisième, et comme d'habitude, Futé est dernier. Futé ne pourra plus jamais faire le prétentieux maintenant. Il a perdu toutes les épreuves. Archie, Bachat et Monsieur Bernard sont arrivés ensemble les premiers. Oui, sauf que personne n'a respecté le règlement. Mais qu'est-ce que tu racontes, Pécola? Écoutez, Archie a gagné la course avec des branches sur la tête. Monsieur Bernard s'est endormi dans son bateau et a gagné en ronflant. Bachat, lui, a gagné en roller avec Archie et Monsieur Bernard. Mais le livre dit bien que tout accessoire est interdit, que les joueurs doivent rester attentifs et qu'on ne peut pas accepter les équipes. Ce qui veut dire que tout le monde a perdu. Non, ce n'est pas possible parce que ça voudrait dire que c'est moi qui ai gagné d'après le règlement. Je suis le vainqueur. Tu vois, Bongo? Bravo. C'est moi qui ai gagné. Bravo. Et moi, le champion, le champion, le champion, le champion. Pécola, tu vois bien que je suis le meilleur. Je ne peux pas croire que cette fouine ait gagné la course. Oh, j'avais autre chose à te dire. Tu te trompes quand tu dis que Futé est une fouine. C'est bien un renard et il est rusé. Le champion, le champion, le champion.
Monsieur Baryton, maire de City Cube, j'ai préparé un petit discours que je vais vous prononcer afin de fêter cet événement important pour notre ville. Je sens que ça va être formidable, monsieur le maire. Nous avons tellement attendu ce grand jour. Nous allons enfin pouvoir être reliés à Cubiville. J'ai du mal à y croire, moi aussi, parce qu'il y a très longtemps que les travaux du tunnel sous la montagne ont commencé. Je suis contente parce que je pourrai rendre visite à mon fils tous les jours si je veux. Et moi, je ferai le guide pour montrer notre village à tous les habitants de la grande ville. Je suis sûr qu'ils n'ont jamais rien vu d'aussi mignon. Ça n'existe plus des villages comme ça. Attendez, vous n'avez pas tout vu, monsieur Saruyama. Je vais vous montrer ce que j'ai fabriqué pour que les touristes qui viendront se sentent bien chez nous. Oh mon Dieu, tout est cassé. Vous auriez dû l'envelopper un peu mieux que ça, Archie. Mais non, ce n'est pas cassé. C'est une sculpture moderne absolument magnifique que j'ai faite tout seul. Et je l'ai appelée la statue du futur. En plus, Archie a plein d'idées pour rendre City Cube plus attrayante. Il a décidé de commencer par cette statue. On va décorer toute la ville avec des ballons. Ouais, c'est super. Est-ce qu'on va faire une grande fête à City Cube? Il faut tout nettoyer et tout faire briller pour les premiers touristes qui vont venir de Cubiville. C'est formidable. Je peux aider. Au secours, j'ai avalé un ballon. Merci, Pécola, mais comme tu vois, toutes les banderoles sont accrochées. Oui, c'est exact. Moi, monsieur Baryton, maire de cette ville, déclare que la décoration est terminée. Oh, nom d'une nageoire. Vous avez vu ça? Admirez comme c'est beau. C'est incroyable. Regardez, quelqu'un a mis ses poubelles en plein milieu de la rue. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. En s'y mettant tous, on va vite nettoyer tout ce bazar. Ce n'est pas un bazar, c'est ma statue. Est-ce qu'on peut la finir? Comment? Mais elle est finie. Allez, vous feriez mieux d'aller jouer ailleurs au lieu de dire des bêtises. Je suis sûre que Vaporetta aura besoin de vous à la gare pour l'aider. On y va. Hé, attendez-moi. Bonjour Vaporetta, je viens vous aider pour le premier voyage à Cubiville. Oui, moi aussi. C'est mon idée. Comment? C'est mon idée. C'est moi qui l'ai eu le premier. Non, c'est moi. Bonjour. Je suis sûre que Cactus serait contente si on la frottait pour la faire briller. Les chiffons sont là-bas dans la boîte. Je les ai trouvés. Non, c'est moi. Je les ai trouvés le premier. Ils sont nuls. Et surtout, Vaporetta, vous pouvez compter sur moi, car les autres ne font que des bêtises. Il y a encore une tâche. Ne vous inquiétez pas, Vaporetta. Je suis là, je surveille tout. Non, c'est moi. C'est trop fort. Est-ce que vous pouvez me passer une clé? Tout de suite, Vaporetta. C'est moi qui vais la chercher. Non, c'est moi. Vous êtes gentil, mais ce que vous me ramenez n'est pas une clé. Non, je l'avais bien dit. Je l'avais dit le premier. Merci, Coco. De rien, Vaporetta. Oh, les filles. Je suis sûr que les melons ne sont pas aussi beaux et aussi appétissants à Cubiville. Monsieur Saruyama, voilà mon plan pour transformer votre magasin. Comment ça, transformer? Mon magasin est très joli comme ça. Qu'est-ce que vous racontez? Oui, je sais, ça fait un choc, mais c'est un projet formidable. Vous pourrez vendre vos légumes par la fenêtre. Les gens viendront faire leurs courses sans avoir à quitter leur voiture. Alors, si les gens ne sortent plus de leur voiture, on ne parlera plus de la pluie et du beau temps. Oh, mes chers amis, vous n'aurez plus le temps. Quand City Cube sera relié à Cubiville, notre petit village si calme et si tranquille deviendra d'un seul coup une gigantesque cité pleine de bruit et de voitures. Vous croyez que ça va arriver, Archie? Mais oui, j'en suis sûr. Et ça ne fait que commencer. Vous n'arrêterez pas le progrès, monsieur Saruyama. Le progrès? J'ai l'impression qu'il va nous apporter beaucoup de malheur. Bonjour, tante Tire-Bouchon. Je suis venue vous montrer quelque chose. Eh bien ça alors, qu'est-ce que c'est? Une publicité pour une machine? Une nouvelle machine à laver? Non, c'est le dernier journal de décoration. Il y a plein de choses modernes. Avec le progrès qui arrive de Cubiville, on pourra enfin trouver dans nos magasins les mêmes robes, les mêmes parfums que dans les grandes villes. Et je suis sûre que vous ne trouverez même plus ces draps blancs démodés comme vous les aimez. Oui, eh bien moi je trouve que les draps blancs démodés, comme vous dites, sont magnifiques quand ils sont lavés avec soin et séchés au soleil.
Ah oui, bien sûr. Mais un jour viendra où le linge ne sera plus étendu dehors. Nous utiliserons des machines qui sèchent. Ah! Des machines qui sèchent? Bien entendu. Nous voulons que les habitants de Cubyville nous prennent pour des gens modernes. Une machine à sécher. Quelle horreur! Bien, j'ai tout vérifié. Cactus est prête à prendre le départ. Merci de m'avoir aidé. Oh, mais de rien, Vaporetta. Mais c'est à moi qu'elle a parlé. Non, c'est à moi. Non, c'est à moi. Vous allez arrêter de vous disputer. Bon, je vous laisse. Je vais me préparer pour l'inauguration. Vous voulez bien que je vous attende ici, Vaporetta? Non, c'est moi qui l'attends, pas toi. Non, c'est moi. Dites oui, Vaporetta. Ça suffit. Attendez-moi ici et surtout ne touchez à rien, d'accord? D'accord, Vaporetta. Je suis sûre qu'elle serait contente si on faisait briller Cactus. Tiens, c'est exactement ce que j'allais dire. Elle nous a demandé de ne toucher à rien. On ne touche à rien, petit mousse. On fait briller. Moi, je fais briller. Vous feriez mieux de descendre avant qu'il arrive une catastrophe. Tu as vu ce que tu as fait? Non, c'est ta faute. C'est votre faute à tous les deux. Je vous avais bien demandé de ne toucher à rien. Vous avez raison d'être en colère contre eux. Ils ont fait une grosse bêtise. Nom d'une nageoire. Comment on arrête cette machine? En tout cas, pas comme ça, Pécola. Et si je poussais sur ce bouton? Oh, ça ne change rien. Je le savais. Moi, je n'ai touché à rien, Vaporetta. J'ai été très obéissant, vous savez. Ralentissez. Il y a un tournant très dangereux. Avec quoi? Les trains n'ont pas de volant comme les voitures. C'est exactement ce que je pensais. Au secours! Appuie sur le frein. C'est génial. Maintenant, on sait la conduire. Peut-être, mais on ne sait toujours pas l'arrêter. À mon avis, c'est une grosse bêtise de réunir la grande ville et notre village. Je vous en prie, faites quelque chose pour arrêter Cactus. Il n'y a rien à faire. Ils n'écoutent pas et ils ont désobéi en plus. Je serais très malheureux si CityCube devenait une grande ville. Il n'y a pas de problème. Tout est sous contrôle, Vaporetta. Oui, grâce à moi. Attention devant. Alors, vous voulez qu'on s'habille comme ça? Évidemment, vous ne voulez pas que les gens de Cubyville vous voient avec des vêtements qui font, comment dire, aussi simple. Mais nous vivons dans un village. Pas pour longtemps. Allons, ne pleurez pas, monsieur Saruyama. Je peux vous dire que je continuerai à laver mes draps blancs et à les étendre au soleil. Pas de machine à sécher chez moi. Machine à sécher, drap blanc. J'ai appelé cette œuvre la statue du futur. Elle représente l'avenir qui attend CityCube, la vie moderne. Nous avons enfin ouvert une porte vers le monde extérieur. Oh! Oh! Ne te fais pas de soucis, Archie. Quand les touristes viendront par milliers visiter CityCube, tu seras célèbre. Tout le monde va admirer ta statue du futur. Mais alors, si j'ai bien compris, s'il y a plus de monde dans notre jolie ville, moi, Bariton, le maire, je devrais faire des discours plus longs. Oh, ça je ne pense pas, non. Quand les visiteurs vont venir de Cubyville, ils n'auront pas beaucoup de temps. Alors il faudra que vos discours soient tout petits. Ah, des discours tout petits. Appuyez sur le bouton rouge. Tu sais quoi? Et j'allais pousser exactement le même bouton. Je voulais te dire, je te demande pardon pour ma grosse bêtise. Vaporetta, je te demande encore plus pardon que Pécola. Moi, je te demande aussi pardon. Même si je n'ai rien fait. En tout cas, il faudra que je répare Cactus. Mais il faut que je vous dise un secret. J'aime ça et je vais en profiter pour lui faire une petite beauté. On avait peur que vous soyez en colère contre nous. Chers amis, comme les travaux de réparation sur Cactus vont durer un moment, la liaison avec Cubyville ne se fera pas. Pécola, tu as fait exactement ce qu'il fallait. Ah, bon? Ça alors? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Presser sur le bouton rouge, c'est exactement ce que j'allais faire. Attendez une minute, c'est moi qui ai appuyé sur le bouton. Si on parlait des réparations, aux dernières nouvelles, Cactus a abîmé beaucoup de choses sur son passage. Il faudrait déblayer. Au travail. On a réussi à protéger notre village, c'est ça le progrès. Prenez cette pelle et mettons-nous au travail.
Chers amis et habitants de CityCube, je m'adresse à vous aujourd'hui pour vous dire que nous avons de la chance de vivre ici, dans ce joli petit village si calme et si tranquille, à l'abri de l'agitation des grandes villes, et il faut protéger tout ça. Je crois que la liaison avec Cubiville ne se fera pas parce que nous n'avons pas envie de voir arriver les touristes. Bla 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 bla.